serai professeur du français à 16 ans. Nous travaillons toujours dans le cadre du thème des loisirs. Et vous pouvez me rappeler quels sont vos loisirs préférés? Comment aimez-vous passer votre temps libre? Qu'est-ce que vous aimez faire? Dites-moi s'il vous plaît. Alexis. D'accord, merci. Diana, qu'est-ce que tu aimes faire? Tu aimes les promenades? Merci beaucoup. Vitaly, qu'est-ce que tu aimes faire? Oh, pardon, Bogdan. Merci. Ala? J'aime apprendre l'anglais. D'accord, tu aimes l'anglais. Merci. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec le vocal. Le sujet qui va parler de l'art, du passe-temps. D'après vous, qu'est-ce que c'est? Je vous propose une citation d'une personne célèbre. Le monde entier est un théâtre, mais tous, hommes et femmes, n'en sont que les acteurs. Il n'y a pas d'idée? C'est qui? D'accord, il était qui? Un écrivain. Il a écrit quoi? Roméo et Juliette. C'est vraiment une pièce. Alors, on va parler du théâtre. Oui, du théâtre. Le sujet de notre leçon, c'est le théâtre. Aujourd'hui, nous allons parler des genres de théâtre. Vous allez maîtriser le lexique. Et puis, vous allez apprendre à participer dans un festival francophone. Mais pour commencer, dites-moi, qu'est-ce que vous savez à propos du théâtre? Pour vous aider, il y a 5 mots au tableau. Art, acteur, antiquité, art apparu, et il y a une faute. Oh, apparu. Bon, ça va? Il n'y a pas de faute? D'accord. Ancien? Alors, qu'est-ce que vous savez à propos du théâtre? Le théâtre, c'est une art. D'accord? Le théâtre a apparu. D'accord? C'est un art. Merci. D'accord? Les acteurs jouent au théâtre. Alors, c'est un art ancien. Dans la mythologie grecque, existaient les muses. Les femmes qui portaient des... Qu'est-ce qu'elles portent? Ça c'est quoi? La robe. Ok, elles portent des robes. De quelle couleur? À vrai dire, c'est blanc. Alors, les robes blanches, d'accord? Parmi lesquelles il y a une femme qui a une masque. Est-ce que vous savez comment elle s'appelle?
Elle s'appelle Melpomène. D'accord? C'est la muse du drame. Ouais, c'est la muse de la tragédie. Et dites-moi s'il vous plaît, où à Odessa vous avez vu ou vous pouvez voir Melpomène? D'accord. Alors, Vera d'Odessa. Elle est où? En haut. D'accord. Voilà. Ça, c'est Melpomène. La muse de la... C'est la muse de la tragédie. Alors, d'accord. Le théâtre, c'est... Un art. C'est un art. Ok, c'est un art antique ou ancien. Mais il existe aussi un art moderne. Merci beaucoup. Alors, il y a des théâtres anciens, des théâtres modernes, d'accord. Et encore, il y a les genres de théâtre différents. Savez-vous les genres du théâtre? Les genres du théâtre, les genres théâtrales? La comédie, la tragédie, satire, tragicomédie et le drame. D'accord? Les trois genres de théâtre sont écrits au tableau. Mais allez, lesquels? Une comédie. Une comédie. Encore. Une tragédie. Un drame. Il y en a trois. Je veux vous demander de former des groupes en choisissant la couleur. Il y a les cartes, une carte pour chacun, d'accord? Ne prenez pas les deux. Merci. On ne change pas de place, d'accord? Vert. Merci. Merci. D'accord? Merci. Hop. 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 Vous êtes paresseux? Vous êtes fatigué? Vous voulez pas vous lever? Non, vous avez choisi les cartes tout près un de l'autre. D'accord. Alors, je vais vous donner l'information sur des genres de théâtre. Il y en a 4 pour chaque équipe et vous allez lier la définition avec sa description. Alors, rappelez-moi, Alexei, qu'est-ce que vous avez comme les genres de théâtre? Tragédie. Tragicomédie. Oui. Le drame. La satire. Le satire? Non, une comédie. Ok. Une comédie, une tragédie, une tragédie-comédie et un drame. Regardez, s'il vous plaît, attentivement. Vous avez, soyez plus près, vous avez les genres et la description. Il faut les plier. Oui, il y a 4 et 4.
levez votre main, s'il vous plaît, au moment où vous finissez. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt? Oui, d'accord. Attendez, s'il vous plaît. Les filles? Regardez, il y a ce mot. La paix. Vous êtes prêts? Vous êtes prêtes? D'accord. Commencez, s'il vous plaît. Oui, comme vous voulez, vous pouvez prendre n'importe quel mot. La tragédie comédie, pièce de théâtre. De théâtre. Théâtre, tragédie dans laquelle on trouve des événements. Êtes-vous d'accord? Oui. Oui, d'accord. Alors, pourquoi vous avez choisi ça? Parce qu'il y a deux mots. Tragédie et comique. Le deuxième mot, alors pour tragique comédie, c'est ok. La comédie, pièce de théâtre, Pièce de théâtre. qui montre les aspects ridicules d'une personne ou d'une société pour amuser et pour réfléchir. Ok, les aspects ridicules, c'est les aspects qui nous font rire, qui nous font rire. Pour la comédie, c'est ok, tout le monde est d'accord? Oui. Les filles? Le drame. Le drame. Pièce de théâtre où il est question de vie en dehors pour émouvoir Et le spectateur. Tout le monde est d'accord? Il y a deux mots, deux genres de théâtre qui sont pareils. La tragédie et le drame. Qui était la première? Qui était la première? Dans l'Antiquité, il existait tragédie et comédie. Et drame, il va apparaître un peu plus tard. Ok. Le drame ne respecte pas les règles de la tragédie. Regardez, s'il vous plaît, si vos réponses sont correctes, comparez avec ce que vous avez. Ça va? D'accord. Alors, la comédie nous fait rire. La tragédie nous fait pleurer. Il y a les larmes qui coulent. Nous fait pleurer. Nous fait pleurer. Tragicomédie. Il y a. Oui, on pleure et on rit. Et pour le drame, c'est presque la même chose que la tragédie, mais un héros principal ne meurt pas. Roméo est mort? Oui. Juliette est morte? Alors c'est la tragédie. D'accord. Et dans le drame, on pleure, mais personne ne meurt pas. Vous avez compris? Oui. J'ai 4 affiches de théâtre. Et vous allez les voir et vous allez me dire ce que c'est. Il y a seulement 2 variantes de réponse. Vous nommez la pièce et vous dites ce que c'est. C'est... Ok, c'est là. Attends.
Joie, gentil. Homme, vous avez? D'accord. Et vous? Ok. Oh, on commence par les filles. Roméo et Juliette, c'est la tragédie. Annette. Hein? Tragédie. Bourgeois gentilhomme. Comédie. Malade imaginaire, c'est écrit par Molière. Il écrivait quoi? Les comédies. Merci beaucoup. Alors, il y a les genres de théâtre différents, il y a les siècles différents, il y a aussi les gens différents qui vont au théâtre. Vous êtes qui? Enfant. Ou? Adolescent. Et moi, je suis qui? Ah, merci, adulte. Mais je pense que nos goûts sont différents. Nous allons écouter un enregistrement et travailler avec les exercices. Je vais les donner. Regardez-les, s'il vous plaît. Jetez un coup d'œil avant l'écoute. Comment? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à écouter? D'accord, jetez un coup d'œil sur les exercices. Et on écoute. Ce monsieur-là, on va parler un peu de lui un peu plus tard. Leçon 35-36, page 147. Exercice 1. Écoute le texte « Le théâtre pour enfants et adolescents » et fais les exercices ci-dessous. Le théâtre pour enfants et adolescents. Je ne sais pas très bien ce qu'est le théâtre pour enfants. Et, à vrai dire, je ne souscris pas à l'idée qu'il faudrait écrire un théâtre spécifiquement pour les enfants. Ce qui intéresse les enfants au théâtre, c'est ce qui leur permet de sortir du monde enfantin, dans lequel on voudrait parfois les enfermer, dans le but illusoire de les protéger. A l'inverse, le théâtre s'adresse avant tout aux adultes qui ont su garder une âme d'enfant. Cette capacité à rêver, à s'émouvoir et à s'émerveiller. J'observe que certaines pièces, n'ayant pas été écrites spécifiquement pour les enfants, sont davantage susceptibles de leur convenir et de leur plaire que d'autres. Mais c'est aux enfants eux-mêmes d'en décider avec l'aide de leurs animateurs et de leurs professeurs. Et leur choix, fort heureusement, nous étonne parfois. D'ailleurs, lorsque l'on parle de théâtre pour enfants, de quel âge parle-t-on? J'affirme que les préados et autres adolescents, qui ne sont jamais en fin de compte que de jeunes adultes, n'ont pas forcément les mêmes goûts et les mêmes préoccupations que les enfants plus jeunes. Je ne sais pas si j'ai écrit du théâtre pour enfants. En tout cas, si je l'ai fait, ce n'est pas délibérément pour m'adresser à un public particulier. Je constate en revanche que certaines de mes pièces sont plus souvent que d'autres jouées par des enfants ou des adolescents. Mes comédies à sketch notamment, dans la mesure où elles ne nécessitent pas un effort de mémoire et une concentration sur la durée, et parce qu'elles relèvent généralement d'un comique de l'absurde auquel les enfants, dans leur grande sagesse, sont très sensibles. Parfois aussi, de façon plus surprenante, des pièces mettant en scène des personnages un peu plus adultes, voire des personnes âgées, étant tout sauf des héros ou des mauvais hommes. Je pense que les enfants aiment aussi singer les adultes, pour se moquer de leurs travers et de leurs ridicules, qui bien entendu ne leur échappent pas. Laissons donc à nos enfants au théâtre le plaisir de rire avec nous, et mieux encore celui de rire de nous.
Moi, je suis qui? Un adulte. Est-ce qu'on a parlé des adultes? On a parlé des adultes? Avez-vous entendu ce mot? Hein? Oui ou non? Non, oui, merci. Est-ce que l'on parlait des adolescents? Non? Et des ados? Oui. Et encore? Les enfants et les adolescents. Et les pré-ados. Et encore les enfants. D'accord. Et encore les enfants. Quel est le sujet? Quel est le sujet? Le théâtre, d'accord? Le théâtre et ce qu'on fait avec les yeux, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? On mange avec les yeux. Non, on ne mange pas avec les yeux. On mange avec la bouche. Et qu'est-ce qu'on fait avec les yeux? Regarde. Ok, alors on a parlé des adultes, des enfants, d'accord, des enfants, des pré-ados ou adolescents, et de ceux qui regardent. Où? Au théâtre. D'accord. Alors, le théâtre. L'auteur qui parle, Maxime, est-ce qu'il est un comédien? C'est faux. C'est faux. D'accord. Je vais vous le montrer un peu plus tard. Alexis, le sujet abordé dans le texte est... C'est faux. C'est faux. De quoi on a parlé? Des goûts, de ce qu'on aime. Bogdan, est-ce que... C'est faux, parce que moi j'aime la comédie. Bogdan, qu'est-ce que tu aimes? Tu aimes la comédie? Oui, et tu aimes la tragédie? Tu aimes la tragédie? Oui, moi je n'aime pas. Alors on a des goûts différents. Christina, l'auteur? Parle. C'est vrai. Alors il parle de ceux qui aiment les enfants. Merci beaucoup. Daya, on continue avec les phrases. Est-ce que l'auteur Est-ce que l'auteur qu'il faut écrire des pièces de théâtre spécifiquement pour les enfants? Non. Non, il dit qu'il regarde. Ok, c'est la question suivante. Alors, à qui? Oui, deuxième. À qui le théâtre s'adresse-t-il avant tout? Et avant tout les enfants et adolescents? Aux adultes, merci. Qui restent dans leur âme, c'est des dents. On reste les enfants, aux adultes qui restent dans leur âme, les enfants. Maria? Une pièce présente en enfant, pas pour eux. C'est les pièces qui sont faites pas pour eux, qui sont faites pour les adultes. Vitaly. Est-ce que tous les enfants ont le même, toutes les mêmes Ok, c'est. Avec Bogdan, on ne regarde pas les mêmes pièces. Et les enfants, peut-être aussi. Alors c'est non, c'est faux. C'est faux. Albert? Ils sont jugés les pièces des gens partout, c'est par les ados. C'est par les ados ou le synonyme pour les ados? Un mot long. Adolescents ou les petits? Les enfants. D'accord. Diana. La dernière phrase. Les enfants. Sage. Sage, il est ado.
Ah, les adultes, pourquoi singent-ils des adultes? Les singes, c'est ceux qui ont le corps et les oreilles. Ils font des ongles. Les singes, ils habitent au zoo. Ils prennent votre banane, ils le mangent, elles la mangent. Alors, qu'est-ce que font les enfants? Ils singent. Ils se moquent, merci, ils se moquent des adultes. D'accord. Alors, c'est le texte qui parle du théâtre pour les enfants et des goûts, des intérêts des adolescents. D'accord. Et monsieur, qui est un auteur célèbre, il s'appelle Jean-Pierre Martinet, d'accord? Et dans ces pièces, jouent les acteurs. De quel âge? Oui, les adolescents, d'accord. Je vais vous distribuer le même texte, mais écrit sur les feuilles. Les feuilles tout à fait orange, pour que vous le voyez bien. Pardon? Non, on va pas traduire quand même. Hop, le verre pour Max. Regardez, s'il vous plaît, le texte. Dans ce texte, il y a les mots et les phrases en gras. En gras, il y a les lettres minces et il y a les lettres en gras. Regardez, oui, regardez s'il vous plaît, ces mots en gras, liés, soulignez, soulignez, soulignez les mots et les phrases en gras, soulignez, avec une ligne. Et puis, vous allez me les dire. Vous avez souligné? Avec une ligne. Vous avez les crayons, vous avez les stylos, vous pouvez tout à fait souligner. Comme ça. Hop. Et puis là, hop. On peut même dessiner des fleurs. C'est à vous. D'accord? Alors, tu peux me lire le premier mot? Je ne sais pas. D'accord, Vitali. Le premier mot en gras. Diana, qu'est-ce que tu as? Ne soyez pas timide, s'il vous plaît. C'est dans la deuxième... J'observe. D'accord, j'observe. Un peu plus loin, j'affirme. D'accord. Et en bas, je constate. Et je pense. D'accord. Je constate. Vous savez le mot constater. Constater, oui, d'accord. Je pense. Où il y a des pensées? Dans la tête. Je pense. J'ai la grande tête, je pense. J'affirme. J'affirme que vous êtes là. Je ne vous demande pas. J'affirme. Je dis. D'accord? Et j'observe. Je regarde là, et j'observe. Il y a les observatoires. On peut regarder les étoiles. Je vois. Oui, je vois. D'accord, merci. Dites-moi, s'il vous plaît, pouvez-vous me donner des synonymes, par exemple, pour la phrase « je pense ». Je crois. D'accord? Je trouve.
Merci. Quand je suis sûre et j'ai dans ma tête, je parle français parce que je sais. D'accord. Alors, c'est verbe de tension. Penser, je pense, tu. Et nous pensons. Croire, je, tu, il, nous, croyons. Juger, je, juge. Diana, tu. Daria, il. Juge. Alexis, nous. Jugeons, merci. Être sûr. Max, je. Être sûr. Je suis sûr. Tu es sûr. Il assure, non. Il est sûr. Nous avons une trousse. Nous sommes sûrs. Vous êtes sûrs. Ils sont sûrs. Être certain. Je suis certain. Albert, tu es certain. Alex, il. Merci. Vitalik, nous sommes certains. Alors vous êtes certain. Maria, ils sont certains. D'accord. Alors quand vous voulez exprimer votre opinion, quand vous voulez dire ce que vous pensez, vous pouvez dire je pense. Et Max, il croit. D'accord. Bogdan, nous trouvons. Dalia, vous savez. Merci beaucoup. Diana, il, avec le verbe supposer, il suppose. Merci beaucoup. Maria, être sûr, je suis sûr. Je suis sûr. Alexei, être certain, tu es certain. D'accord. Quand on parle du météo d'aujourd'hui, le ciel est bleu. Diana, je pense que le ciel est bleu. D'accord. Alors, la comédie, c'est un art ancien. Je pense que la comédie est un art ancien. Dalia, je trouve que tragédie, c'est pas intéressant. Tu trouves que la tragédie, c'est pas intéressant? Oui ou non? Oui, que la tragédie est très intéressante pour Max, et si au contraire n'est pas intéressante. Merci. Je suppose, Alexei, que Melpomène est belle. Je suppose que Melpomène est belle. D'accord. Alors, j'espère bien que vous avez remarqué que quand on commence la phrase par l'opinion, et quand on est certain, quand on sait, on pense, on croit, on trouve, on garde le même temps. Je crois qu'il fait beau. Je pense que la comédie c'est bien. Je trouve qu'il est là. On garde le temps. C'est toujours
présent. C'est toujours le présent. Et je veux qu'on fasse un exercice. Il faut mettre les verbes dans les parenthèses, dans la personne indiquée. Il y a l'exemple, dire troisième personne du singulier. Troisième personne du singulier, c'est qui? Singulier. Il, elle. Deuxième personne de singulier inverse, c'est qui? Tu, merci Allah. Troisième personne de pluriel, Bogdan, c'est qui? Il, elle, au pluriel. D'accord. Qui veut commencer? Avec le verbe dire. Troisième personne de singulier, Allah. Troisième personne. 1, 2, 3. Je tue. Elle, d'accord. Elle dit que que certains pieds sont vraiment susceptibles de leur convenir. de leur convenir. Merci. Bogdan, 2. Troisième personne de singulier. Je tue. Il, elle, il. Avec le verbe dire. Max. Il dit qu'ils sortent Pièce. sont écrits pour les enfants. Ok, Maria, racontez troisième personne de singulier. Troisième. Elle. dit C'est le verbe raconter. Elle. raconte. Oui. Que. Elle raconte qu'il adolescents ne veulent pas jouer. Dalia, savoir. Deuxième personne de singulier. Tu. Tu, le verbe. Je sais, tu. Tu. C'est le même. Le même. Je sais, tu. Tu sais. Qui, certaines pièces de théâtre ne font jamais Cette pièce n'était jamais mise en scène. Albert, être certain. Troisième personne de pluriel. Troisième personne de pluriel. Nous, vous. Il au pluriel. Il. Être certain, tu changes. Je suis, tu es, il est. Elle est. Nous sommes. Nous sommes. Vous êtes. Ils sont. Albert, ils sont. Certains. Que les enfants. Aiment aussi. S'ingénient. Les adultes. D'accord. Vous pensez. Je pense, tu penses, il pense. Je suis sûr, tu es sûr, il est sûr. Nous trouvons, vous trouvez, il trouve. Vous trouvez dans votre boîte de lettres une invitation qui vous invite à participer au festival du théâtre francophone. Vous savez déjà 4 genres de théâtre. Lesquels? La comédie. Et le drame. Merci. Vous savez la muse, elle s'appelle Medbeben, merci. Vous savez que le théâtre a été paru il y a trop longtemps, c'est quand? À l'Antiquité. Vous avez lu Molière, j'espère? Vous voulez quand même participer au festival de théâtre, mais vous n'avez pas de troupe. Vous n'avez pas de troupe, mais vous voulez participer. D'accord? On veut partager les rôles. Il y a les acteurs, un metteur en scène, une maquilleuse, celle-là, oui, d'accord, un souffleur,
Un souffleur? Il est ici, il est ici. Un coiffeur? Celui-là? Une costumière? Il fait des costumes. D'accord. Dites-moi s'il vous plaît, je pense que, par exemple moi je pense que Anna peut être peut-être une actrice parce que elle parle bien. Tu parles bien? Oui. Yes. Anna, je pense que Alexei Je pense qu'Alexei peut être un souffleur un souffleur, d'accord. parce que Il a très bien de mimique. oh, il mime. Il mime est très bien. Il mime bien. Tu mimes bien? Ok, Alexei, je pense que Je pense que Maxime peut-être. peut-être acteur. Et d'accord, d'accord. Parce que Parce que il parle il parle bien. Il parle bien. Max, je pense que Diana Je pense que Diana être peut-être. peut-être un metteur en scène. Elle me donne en scène, d'accord. Parce que Parce que elle a elle sait écrire. Elle sait écrire. Diana, je pense que Maria Je pense que Maria peut-être peut-être une maquilleuse. maquilleuse. Parce que elle maquille bien. D'accord, Maria. Je pense que pour Daria. Je pense que Daria je pense qu'un coiffeur. peut-être une coiffeuse, d'accord. Elle coiffe bien. Daria, pour Christina. Je pense qu'un costumier. Christina peut-être une costumière parce qu'elle sait avec les crayons, avec les feutres, avec les peintures, dessiner. Christina, tu sais dessiner? Oui, d'accord. Christina pour Vitaly. Je pense que Vitaly. Peut-être un acteur. Parce que Il parle. Il parle très bien. Vitaly pour Albert. Je pense que pour Albert, Je pense que Albert, une coiffure, coiffeur, oui, elle peut être un coiffeur. parce qu'il a Il sait couper les cheveux. Il sait couper les cheveux. On a dit tout le monde? Oui? Oui. On n'a pas oublié personne? Ok, on a oublié personne. D'accord. Aujourd'hui, nous avons parlé du théâtre. Qu'est-ce que vous avez appris? Peut-être les genres? Lesquels? Comédie, la comédie, la tragédie, et le drame. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris d'autre? Pour la muse. La muse du théâtre. La muse du théâtre s'appelle. D'accord. Pas d'autre. Est-ce que vous pouvez exprimer vos pensées? Je pense. Merci pour votre travail. Vous avez très bien travaillé. Je veux que vous regardiez les petits souris jaunes. J'espère bien que vos visages seront comme ça. Merci beaucoup. Merci.